Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, les bobines de la Mazda. C'est parti! Le gros défaut de l'allumage sur la RX-8, déjà, il part de la conception de la voiture. Depuis de nombreuses années, déjà, les constructeurs automobiles nous mettent les bobines à même le moteur. Autrefois, vous aviez une bobine d'allumage qui était sur la carrosserie, vissée quelque part, avec des fils assez longs qui venaient jusqu'au moteur et jusqu'aux bougies. Aujourd'hui, c'est terminé depuis Chapelle Lurette. L'RX-8, quand elle était montée à la chaîne, vous aviez donc l'allumage qui était fixé sur le moteur directement. Comme ça, le moteur était monté entièrement sur le berceau. Et sur la chaîne, après, les gars, ils prenaient le berceau, ils le mettaient sur la voiture, ils branchaient le restant et c'était fini. Ça évite, voilà, ça évitait des opérations supplémentaires, un gain de temps et donc un gain d'argent. Le problème, c'est que forcément, pour mettre les bobines sur le moteur, ça impose des choix. Déjà, un choix technique, c'est que les bobines, elles sont toutes petites. Il n'y a pas trop de place, on ne peut pas se permettre de mettre des grosses bobines. Donc forcément, elles sont assez compactes pour rentrer là où on veut les loger. Ensuite, le support où on le met, lui, il est soumis à la chaleur même du moteur, puisque les bobines sont vissées directement sur le moteur, juste au-dessus des housings et des plates. Donc pleine chaleur et pleine vibration. Une bobine, autrefois, quand elle était sur la carrosserie, entre le moteur et la carrosserie, il y avait des supports moteurs. Là, c'est terminé. Aujourd'hui, les bobines, elles sont vissées sur le moteur, elle vibre, elle vibre, tant pis. Elles vibrent, elles ont chaud, elles ont tout ce qu'il faudra éviter. On peut même voir sur ce support d'origine de RX-8 que ça chauffe tellement que quand la bobine, elle fonctionne, elle chauffe, elle est vissée sur le support d'origine, et ça vient jusqu'à chauffer, vous voyez, vous avez des traces de chauffe blanches sous les bobines, ça vient jusqu'à marquer le support en métal. Vous voyez les traces de chauffe là? Pour vous dire à quel point ça arrive à chauffer là-dessous. Parce que la bobine, de la façon dont elle est vissée sur le support, en fait la chaleur elle ne peut pas s'évacuer. Elle est coincée en dessous, la bobine elle chauffe et la chaleur elle reste. Sachant qu'en plus en dessous vous avez la chaleur du moteur qui continue à intensifier l'ensemble. On en arrive à ça. Alors on peut éviter, pour faire ça, on peut essayer de percer ou d'ajourer le support pour que la chaleur se dégage un petit peu, que ça ventile. Mais ça résoudra, ce ne sera pas la solution miracle malheureusement. Donc c'est vrai que l'allumage de la RX-8, il est sous-dimensionné par rapport au moteur. Vous avez des petites bobines compactes qui ont été révisées plusieurs fois par Mazda. Là c'est les 100C. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. C'est vraiment les dernières versions de bobines qu'il y a eu en montage d'origine Mazda. De toute façon, je crois qu'en pièce d'origine, vous n'avez que celle-là sous la marque Mazda, les 100C. Mais voilà, c'est un problème connu parce que je vous dis, voilà, ça chauffe, ça vibre. Elles sont toutes serrées, compactées les unes à côté des autres, puisque quand on les remet sur le support, pareil, j'ai pas envie de dire c'est nul, mais bon, elles sont quasiment proches les unes des autres. Donc la chaleur se transmet via le support d'une bobine à une autre. C'est vraiment pas terrible. Vous avez des solutions comme chez Air Magic où ils prennent l'allumage d'origine, ils le déportent à côté du moteur pour essayer d'éviter tout ça. Il faut savoir qu'un allumage de RX-8 qui se dégrade, c'est un petit peu le début de l'enchaînement pour le moteur. On va moins allumer d'essence, on va moins enflammer. Résultat, le catalyseur va récupérer des gaz imbrûlés. Il va se colmater petit à petit. Au bout d'un moment, le moteur, il n'arrive plus à faire échapper les gaz. Le cata est bouché, le moteur il meurt. Mazda était conscient du problème de chauffe des bobines et des problèmes d'allumage. Faut savoir que chez Mazda, ces pièces-là ne se remplacent pas périodiquement. Pour Mazda, les 4 bobines d'allumage étaient faites pour la durée de vie de la voiture. En réalité, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Ils avaient même sorti un service bulletin aux États-Unis, où je le mettrai, où en fait, ils demandaient aux garagistes, quand il y a une révision ou qu'un client se plaint, de vérifier les traces de chauffe en dessous. Et s'il y a des traces de chauffe, mais que la bobine fait encore ses valeurs, ou que les traces sont pas trop prononcées, on les remet et puis c'est bon en fait. Ouais, donc en fait, on pouvait très bien avoir des mécanos qui démontent, qui voient que les bobines ont bien chauffé. Ouais, d'après le constructeur, ça a chauffé, mais on peut encore les mettre. Voilà, on en pensera ce qu'on voudra, mais bon, comme quoi la marque connaissait le problème, savait ce qu'il en était, mais continuait à faire des petites économies sur des bobines, alors qu'en fait, les clients tributaires avaient un allumage qui perdait en efficacité et avec la dégradation qu'on y connaît. Pour les solutions qui s'offrent à vous pour améliorer donc l'allumage d'origine, il n'y a pas grand chose à faire si on veut rester sur la bobine d'origine. Vous avez tout ce qui est les bobines NGK ou HP Ignition, comme on a déjà vu sur la chaîne. Ces bobines-là, c'est des bobines type origine. Elles se montent à la place, elles se rebranchent, elles ont les mêmes spécifications que les bobines d'origine. Par contre, il n'y a pas d'amélioration et les problèmes resteront. Après, vous avez tout ce qui est allumage à la base pour les moteurs Chevrolet LS2.
Donc là, je pense par exemple aux bobines qu'on appelle les D585. Vous avez les bobines IGN 1A de chez AEM. Vous avez les bobines MSD. Tout ça, c'est des bobines qui viennent à la base pour des moteurs Chevrolet LS2. Alors ça se monte sur la RX8, il n'y a pas de problème. Avec un support adapté par contre, avec des faisceaux moteurs adaptés et avec des faisceaux haute tension, donc les câbles de bougie adaptés. Il faut tout prendre ensemble. Sachez que des câbles, je me répète, mais des câbles d'origine de RX8 ne vont pas sur ces bobines-là. Si vous prenez des câbles d'origine, genre des câbles NGK, et que vous les emboîtez là-dedans, certains essayent, hein, mais ça ne marche pas. Très vite, on se retrouve avec des bobines cramées, fendues, parce que ça fait des arcs électriques à l'intérieur, ça s'emboîte mal, et en fait, vous allez tout cramer. Déjà, les bobines, sur le prix que ça vaut, ça fait mal, mais en plus, des fois, on peut carrément arriver à détruire son moteur. Donc, c'est vraiment à proscrire. Quand on change ces bobines de voiture par des bobines d'une autre voiture, d'une autre marque, par exemple, donc les MSD, ces bobines-là, elles ont un temps de charge, ce qu'on appelle le dwell, qui n'est pas le même que le dwell, le temps de charge d'une bobine d'origine. Le PCM, il a un temps accordé à ce temps de charge de bobine. Et donc, quand on met ces bobines-là, ça fonctionne, mais on n'exploite pas complètement le système d'allumage. Donc, idéalement, c'est de faire reprogrammer le PCM de la voiture pour lui dire, tu charges tant de temps au lieu de la valeur d'origine. Et là, vous exploiterez pleinement la puissance de ces grosses bobines. Donc, celle-là, bah, vous la sous-exploitez. Bon, au final, c'est pas mal, hein, vous fiabilisez bien. Et vous voyez, quand on la met sur un support, généralement, elle se retrouve un peu en l'air, donc elle ne chauffe pas, elle chauffe beaucoup moins que la bobine d'origine. C'est quasiment à vie, une fois qu'on monte ça, on est tranquille. Hein. Mais voilà, idéalement, c'est de faire reprogrammer donc l'ordinateur de la voiture, le PCM, pour qu'il puisse adapter la valeur avec ça, et au moins profiter pleinement d'un allumage. Et croyez-moi, ça sent vraiment bien. Mais désormais, pour combiner, j'ai envie de dire, le meilleur des deux, arrive chez W Autosport. Certains les reconnaissent déjà. Des bobines qui j'ai envie de dire, fusionnent le meilleur des deux mondes. Des bobines haute performance pour Mazda RX-8, surdimensionnées, qui fonctionnent avec le dwell du PCM d'origine, donc il n'y a pas de reprogrammation à faire, qui viennent se monter sur le support d'origine, qui possède un radiateur pour refroidir, on est tranquille, et qui accepte les câbles achetés d'origine de la voiture. Idem pour la prise côté faisceau moteur. Ce qui veut dire qu'avec ces bobines là, vous pouvez vous référer à mon tuto sur le changement d'allumage de la Mazda RX-8. Ces 4 bobines là, et ben vous suivez le tuto, c'est pareil. Ça permet de fiabiliser la voiture, d'avoir un bon allumage de qualité, à un prix normalement qui sera plutôt contenu, et surtout à la portée de tout le monde avec mon tuto. Au moins, donc en 2.2, vous pourrez monter vos bobines vous-même. Ça n'empêchera surtout pas de faire un reset PCM à la fin du montage pour être sûr que la voiture tourne bien et apprenne à gérer ses nouvelles bobines. Petite précision pour les possesseurs de RX8 R3 qui monteront les bobines de chez W. Il faudra modifier le support. Ici, vous avez des petites tiges ou des petits tétons qui calent les bobines. Il faudra venir les couper. Alors, ça sera l'histoire de 2 minutes à la Dremel. Hein. Pour venir les emboîter. Sur les séries 1, il n'y a pas ce problème là, mais sur les R3, je le précise. En plus, à titre perso, je trouve que la couleur elle est pas mal. Ça fait pas rouge tuning ou alors des couleurs jaunes qu'on peut voir sur les bobines des fois pas chères de RX8. Là, vraiment, une fois dans la B-moteur, ça se pose bien, c'est discret. Franchement, c'est vraiment propre. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Donc voilà, vous avez pu voir les bobines de chez Williams, cette petite bobine W là. Donc elles sont sur le shop, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, ça se monte donc comme je vous disais, en lieu et place de l'origine. Un petit reset PCM avant de redémarrer une fois que le montage est terminé. Et puis roule les jeunesses. C'est reparti pour un allumage de qualité. Avec le design de l'origine, la fiabilité en plus et les performances en plus. J'espère que cette vidéo sur l'allumage vous fera plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like, vous abonner, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!